Avant d'annoncer ce que l'Éternel, alléluia, a donné à l'Église ce matin, dans le Saint puissant de Jésus. Père éternel, ô Dieu saint, ô Dieu tout-puissant, Seigneur, me voici devant ta face, Seigneur. Ô éternel, ô Dieu de grâce, ô Dieu de miséricorde, tu m'as appelé ce matin, Seigneur, mon Dieu, moi, à te servir, Seigneur, mon Dieu, selon ta volonté, non pas la mienne. Que, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Sois devant moi comme un guide et moi comme une protection divine dans le Saint nom puissant de Jésus. Seigneur, je remets ta parole entre tes mains, éternel, ô Dieu saint. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses agir, Seigneur, mon Dieu, selon ta parole, éternelle. Seigneur, sois devant moi comme un guide et moi comme une protection divine dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je fais appel à toi, Saint-Esprit de Dieu, et je te demande de prendre le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ma bouche, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, de mon corps, Saint-Esprit de Dieu. Me voici, Seigneur mon Dieu, devant de toi. Seigneur, déverse en moi, Seigneur mon Dieu, l'huile, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que ma coupe ne puisse déborder, et que vraiment, Seigneur mon Dieu, moi, ton peuple, Seigneur, ce matin, puisse recevoir, Seigneur mon Dieu, cette huile, cette nourriture, Seigneur, que tu as mis de côté pour eux, afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'ils soient nourris dans le Saint nom puissant de Jésus. Père, je viens invoquer le sang de l'agneau éternel, mon Dieu, sur moi. Que je sois caché, éternel, mon Dieu, moi, dans le sang de Jésus. Seigneur, que cette parole, éternel, mon Dieu, moi, soit cachée, éternel, mon Dieu, dans le sang de Jésus. Je viens cacher, Seigneur, mon Dieu, ton peuple, éternel, au Dieu de grâce, dans ton sang précieux, éternel. Ce sang qui a coulé sous la croix de Golgotha, Père, dans le saint nom puissant de Jésus. Seigneur, dispose les cœurs ce matin, éternel, au Dieu de grâce. Agis, éternel, mon Dieu, à travers ta parole, Seigneur. Afin qu'aucune âme, Seigneur, ne sorte dans ces lieux, éternel, mon Dieu, Papa, tel qu'il est venu. Mais qu'il reçoive, Seigneur, mon Dieu, une part. Une part, éternel, mon Dieu, que tu as mis de côté, éternel, mon Dieu, pour ceux que tu as choisis ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Je remets, Seigneur, mon Dieu, moi, le peuple qui est, Seigneur, mon Dieu, moi, sur Facebook, entre tes mains, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, rentrer dans leur maison éternelle et leur donner, Seigneur, mon Dieu, moi, la nourriture, Seigneur, dans le saint nom puissant de Jésus, et que toute la gloire te revienne à toi et toi seul, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, bien-aimé, sous la direction du pasteur Sandra, je viens te porter cette parole. Le titre du message de la parole, c'est « Considère avec foi la main de Dieu ». Amen, alléluia. Donc on va prendre, alléluia, je vais t'inviter à te mettre debout pour la parole de Dieu et prends avec moi le psaume, alléluia, 19. Psaume 19 au verset 1 à 4. Amen, alléluia. Il est écrit, « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. » Amen, alléluia. Amen. Beaucoup de personnes prient aujourd'hui, mais ne croient pas à la capacité de Dieu. Amen. Ils croient en la main, alléluia, des hommes, mais pas en la main de Dieu. C'est pourquoi quand ils viennent dans les églises, amen, tu peux t'asseoir, merci. C'est pourquoi quand ils viennent dans les églises, alléluia, et que les serviteurs de Dieu ne leur imposent pas les mains, alléluia, ces personnes sont déçues. Ils sont déçus, pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher la main des hommes et non pas la main de Dieu. Amen, alléluia. L'Éternel te dit, considère avec foi la main de Dieu ce matin. Or, c'est la main de Dieu, alléluia, le toucher de Dieu qui fait toutes choses. C'est dans la main de Dieu qu'il y a toutes les bénédictions et tous les biens. Quand on prend l'histoire d'Abraham, la parole de Dieu nous dit qu'Abraham crut, alléluia, en l'Éternel et ça lui fit compter en justice. Certains prient, je redis encore, mais ne croient pas. Dieu envoie la réponse, Dieu agit, mais ils ne croient pas. Tu as le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui es assis ce matin, je te dis que tu as le pouvoir, alléluia, d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu nous a tout donné. Il t'a donné le pouvoir de la parole. Amen. Et tu as le pouvoir de décréter ce que tu ne veux pas pour ta vie ce matin. Lorsque le chrétien comprend que Dieu, quand il dit, il doit accomplir ce qu'il a dit, car il ne peut se renier lui-même. Quand on prend la parole de Dieu et qu'on amène cette parole qui est Dieu lui-même devant sa face, il est obligé de faire ce qu'il dit, parce qu'il ne renie pas sa parole. Souvent nous prions. Souvent, alléluia, les chrétiens, quels que soient les endroits, demandent des choses à Dieu. Et ils commencent à se plaindre parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu. Amen. Ils ne voient pas, ils commencent à se plaindre et ils demandent où est Dieu. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de sa parole. Si tu crois dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu, la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. On va prendre l'histoire d'Abraham.
Prends avec moi le livre de Genèse 16. Genèse 16. Amen. Et tu vas voir une chose, que Abraham a cru en l'Éternel. Et c'est pour cette raison que toute prière qu'Abraham a faite, il a été exaucé. Amen, alléluia. Genèse 16 au verset 1, il est porté. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais Saraï dit, elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie de relation avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Saraï, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu la jugeras. Bon. Alors Saraï maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? On voit ici une chose. L'Éternel avait donné une promesse à Abraham. L'Éternel avait dit à Abraham que c'est par lui qu'il y aurait eu une descendance. Alléluia. Et que il y aurait une multitude de descendants. On voit ici que Saraï, qui n'a pas cru en la parole de Dieu, qui a douté, a cru en la main des hommes. Et s'est dit que voilà, depuis le temps que l'Éternel t'a donné cette révélation n'arrive pas à bon. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre, alléluia, la servante qui Agar, qui est encore porteuse, parce que moi je suis stérile. Donc Saraï a regardé à son état. Et Saraï a regardé à l'homme, à la chair humaine. Saraï a demandé à sa servante de lui faire, alléluia, un enfant. Mais on voit qu'à par la suite de cela, puisque Saraï a agi par la chair et non par la foi, Saraï a eu des déboires. Beaucoup de déboires parce que sa servante l'a méprisé, la servante l'a prise pour rien du tout. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le chrétien, quand il prie et qu'il voit que la main de Dieu n'intervient pas, il va chercher la main des hommes. Les chrétiens, alléluia, dans le monde, prient quand ils ne voient pas la main de Dieu, ou ils viennent dans une église et qu'ils ne voient pas que la servante ou le serviteur de Dieu, alléluia, leur donne des révélations. Ils se disent que ce n'est pas une église de Dieu. Ils s'en vont et ils ne reviennent pas. Parce qu'ils sont venus chercher une imposition des mains, alléluia, des hommes et non pas la main de Dieu. Ils ne se disent pas, alléluia, dès lors qu'ils sont sortis de leur maison et qu'ils sont venus dans un lieu où Dieu siège, où Dieu, alléluia, agit, la main de Dieu les a déjà touchés. Amen. Ils veulent absolument avoir l'imposition des mains. Parce qu'ils ne viennent pas par la foi, mais ils viennent pour recevoir, alléluia, la main des hommes. Par conséquent, quand une personne parle négativement, l'Éternel t'a donné le pouvoir de la parole. Quand une personne parle négativement, alléluia, sur sa vie, sur lui, sur sa famille, sur sa situation, c'est ce qui arrive. Et on le voit bien. Saraï a parlé négativement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Saraï? Le mépris et l'ivoire. Mais lorsque, alléluia, l'Éternel avait parlé à Abraham, Saraï avait été présente. Saraï a entendu ce que l'Éternel avait dit. Mais cependant, la parole de Dieu nous dit un peu plus loin que Saraï a ri, parce que Saraï n'a pas cru en la parole de l'Éternel. Elle a ri pour elle. Qu'est-ce que l'Éternel peut raconter là? Le Dieu n'est pas capable de la faire enfanter, elle qui était déjà stérile et âgée. Amen, alléluia. Elle s'est donc appuyée sur la chair. Ici, on voit que beaucoup prient et s'attendent à la chair.
beaucoup prient. Mais lorsque nous parlons positivement sur, nous décrétons les choses avec la parole de Dieu que l'Éternel nous a donné, sa parole, il a donné une partie de lui. On décrète des choses positivement sur sa vie, c'est obligé d'arriver. Parce que le positif emmène le positif. Le positif n'emmène pas le négatif. Amen. Beaucoup ont des déboires aujourd'hui dans leur vie parce qu'ils ont parlé négativement sur eux-mêmes. Et ils s'en trouvent étonnés et ils pensent que ce sont les sorciers et les sorcières, alléluia, qui agissent, alléluia, mais ce sont leurs paroles qui ont été contre eux. Leurs propres paroles ont été contre eux. Quand l'Éternel avait parlé, il se tient toujours derrière sa parole quand il parle. Dieu ne se renie jamais. Et le diable le sait. Il le sait très bien et c'est pour cette raison que lorsque Jésus avait été après 40 ans, alléluia, dans le désert en train de jeûner, chercher la face de Dieu, le diable s'est présenté à lui. Et le diable, sachant ce que Dieu est capable de faire, le diable l'a tenté. Et le diable a commencé à lui dire que si tu es fils de Dieu, demande à ces pierres de te donner de la nourriture. Mais Jésus lui a dit une chose, et lui a fait comprendre une chose. Je vais paraphraser. Jésus a fait comprendre à Satan une chose. Toi et moi, nous étions au même endroit. Toi et moi, nous connaissons Dieu. Amen, alléluia. Toi et moi, nous savons ce que Dieu a dit. Amen. Et toi et moi, nous savons aussi que lorsque Dieu dit quelque chose, il se tient derrière sa parole, il l'accomplit. Donc, le diable est venu, alléluia, dire à Jésus que, es-tu sûr que Dieu a dit? Comme il a dit, alléluia, au début de la Genèse, il a demandé, est-ce que vraiment Dieu avait dit? Amen, alléluia. L'homme aujourd'hui fait la même chose. Il apprend la parole de Dieu. Prie avec la parole de Dieu, mais ne croit pas dans la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit à Satan une chose. Il est écrit. Nous savons tous deux que la parole c'est Dieu. Si Dieu dit une chose, Dieu fera cette chose. Lui, Jésus, croyait en Dieu. Jésus savait que Dieu, alléluia, dès qu'on présente sa parole au devant de lui, il exauce sa parole. Amen. Et parce que la parole nous dit que j'ai confiance et je crois en Dieu, il sera fait comme il me l'a été dit. Paul l'a dit dans le livre de Actes, alléluia 27 au verset 25. Il sera fait comme il me l'a dit. Toi qui es ici aujourd'hui, toi qui nous écoutes, alléluia, sur Facebook, sache que si tu veux sortir de ta situation aujourd'hui, tu peux sortir de cette situation. Sache que Dieu t'a donné ce pouvoir à toi de décréter sur toi-même. Il t'a donné tout donné. Il t'a donné de la nourriture. Quand on regarde même à l'étendue de la terre, quand on voit la création même, le psaume 19 nous le disait. La terre révèle la gloire de Dieu. Une question que je me pose toujours. Est-ce que les hommes se sont posé la question de savoir, sur un arbre, il y a des cocos. Comment l'eau a fait pour entrer dans le coco? Amen, alléluia. Une graine de maïs qu'on plante produit des maïs. Ce même produit-là, le maïs produit encore d'autres maïs. Par quelle vertu? Si Dieu dit une chose, il l'accomplit. Amen, alléluia. Au chapitre 18 de Genèse, Dieu donne, alléluia, à Abraham le détail de tout ce qui va se passer pour lui vraiment. Prends avec moi, alléluia, le livre de Genèse 18. Genèse 18. La révélation et la confirmation de la parole de l'Éternel qui avait été donnée à Abraham. Alléluia. Genèse 18, il est porté au verset 1. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez
permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham s'empressa d'aller trouver Saraï dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis il leur dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Et en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi. À la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais elle dit au contraire, tu as ri. Ici, on voit que Sarah n'avait pas cru en la parole de l'Éternel. Or, l'Éternel avait déjà mis au-devant d'elle la réponse. L'Éternel avait donné la confirmation, la révélation de ce qui allait être fait. Et puisque Abraham a eu confiance en Dieu, Abraham s'est tenu dans la foi. Parce que même s'il n'avait pas vu, mais il avait cru et il avait eu la foi. Selon ce que Dieu lui avait dit. On voit un peu plus loin que l'Éternel a changé le nom d'Abraham, d'Abraham qui est devenu Abraham et le nom de Sarai qui est devenu Sarah pour montrer la différence, pour montrer que vraiment, lorsque Dieu parle, il agit toujours. Amen, alléluia. On voit la différence entre celui, alléluia, qui croit que Dieu est capable et celui qui ne croit pas dans l'histoire de Sarah et d'Abraham. On voit la différence. Celui qui croit en la parole de Dieu, la parole s'accomplit. Celui qui ne croit pas, qui doute dans la parole de Dieu et ne s'accomplit pas. Alléluia. Il a été fait, alléluia, selon ce que Dieu avait dit au chapitre 21 que tu liras chez toi du livre de Genèse. L'accomplissement de la parole, du début jusqu'à la fin. Dieu a tenu, alléluia, une parole et il l'a tenue. Ce matin, si tu crois que Dieu peut changer ta vie, ta situation, quel que soit ce que tu vis, ce que tu passes, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Si tu viens et tu crois en un homme dans la chair, tu n'auras pas de résultat forcément. Et c'est ce qui arrive souvent quand beaucoup de personnes vont chez les sorciers. Ils s'attendent à ce que le sorcier, alléluia, fasse quelque chose parce qu'ils croient dans le sorcier. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu montre la différence ici. Le sorcier va faire effectivement quelque chose pour toi. Ça va durer un temps. Mais tu seras obligé encore de retourner parce que tu t'es attendu à l'homme vers ce sorcier. Tandis que lorsque Dieu dit une chose, sa parole s'accomplit et elle s'accomplit pour toujours. Lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, il faut s'attendre à ce que Dieu agisse. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il faut s'attendre à ce que Dieu fasse et que Dieu a déjà fait. C'est pour ça que lorsque, alléluia, Jésus, Lazare, alléluia, était mort, Jésus a dit une chose. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je prie, Seigneur, à cause de ceux qui sont ici parce qu'ils ne croient pas. Mais il savait qu'il n'était pas obligé de prier parce que Dieu se tenait derrière sa parole. Amen. Alléluia. La main de Dieu est la source de tous les biens et les besoins. C'est dans cet état d'esprit que le chrétien aujourd'hui, les enfants de Dieu, doivent être.
Il faut rechercher Dieu, la présence de Dieu. Souvent, le chrétien, les enfants de Dieu cherchent la manifestation de Dieu. Mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas l'Esprit de Dieu. Ils ne cherchent pas le Saint-Esprit. Mais ils cherchent la manifestation. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit que lorsque des hommes sont venus au devant de Jésus et s'attendaient, quand il a été dans une ville, s'attendaient à des miracles, il leur a dit, il ne vous sera pas fait de miracle. Il ne vous sera pas exaucé parce que vous attendez absolument qu'il y ait la manifestation. Dieu agit en tout temps. Lorsqu'il dit une parole, lorsque tu décrètes sur ta vie parce qu'il t'a donné le pouvoir de cette parole dans ta vie, et quand tu décrètes selon la parole de Dieu, cette parole est obligée de s'accomplir. Si elle ne s'accomplit pas, c'est parce que toi, tu as utilisé la parole de Dieu en doutant. Amen, alléluia. Quand on doute de la parole de Dieu ne peut rien. Beaucoup s'attendent à ce que Dieu vienne faire des choses dans leur vie. Et ils disent, Dieu ne fait pas, mais Dieu c'est en train de te regarder. Parce qu'il dit, je t'ai tout donné. Je t'ai donné la capacité d'emmener à l'existence des choses. Je t'ai donné la parole pour que tu puisses décréter sur ta vie. Amen. Tu utilises cette parole pour décréter le mal, tu utilises cette parole pour te plaindre, mais tu n'utilises pas cette parole pour emmener les choses que tu veux, mais tu appelles les choses que tu ne veux pas. La parole, c'est une énergie qui circule. C'est comme un vent qui passe. Amen, alléluia. Ce vent-là, si tu veux que ce soit un vent doux et paisible, ce sera un vent doux et paisible. Amen. Si tu veux que ce soit de la tempête, ce sera une tempête qui viendra dans ta vie. Parce que il faut avoir la foi. Beaucoup regardent des serviteurs et des servantes de Dieu œuvrer pour Dieu. Ils croient que ce sont des sorciers, ils croient que ce sont des personnes qui agissent avec des fétiches ou autres. Non. Dieu a dit. Ils ont cru. Et ils ont mis la parole de Dieu devant le Dieu lui-même. Dieu est obligé d'agir. Parce que ils se sont dit que si Dieu a créé les cieux et la terre, c'est lui qui commence et c'est lui qui termine. Si Dieu a permis qu'aujourd'hui que toi ici, tu sois assis dans ces lieux, Dieu a permis que toi tu puisses suivre, alléluia, cet enseignement, l'Éternel te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il a déjà agi. Mais maintenant, c'est à toi de faire ta part. C'est à toi de faire ta part par son Esprit Saint. Amen, alléluia. Il faut rechercher Dieu, non la manifestation de Dieu. Car si on possède l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on a tout. Pas uniquement la manifestation, mais on a aussi la manifestation, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu et le résultat escompté dans nos vies. La délivrance, la guérison. Amen, alléluia. De tout ce dont on a besoin. Recherchons l'Esprit de Dieu. Considérons avec foi la main de Dieu. Parce que la main de Dieu, c'est la source de toutes choses. Beaucoup pensent que la main de Dieu est comme une carte bleue qu'on met dans un distributeur et dès qu'on demande une somme d'argent, il renvoie cette somme d'argent. Oui, Dieu est capable de faire cela. Mais quand on considère celui qui est derrière la carte bleue, celui qui a créé la carte bleue, quand on considère celui qui a le pouvoir d'emmener à la vie et d'emmener à la mort. Amen, alléluia, ça fait toute la différence. Toute la différence est donnée ici. Avec foi. Croyons en la parole de Dieu et elle s'accomplira dans nos vies. Décrétons la parole de Dieu positive et le positif viendra, alléluia, trouver. Celui qui parle positivement reçoit les choses de Dieu positivement. Celui qui décrète de bonnes choses sur sa vie reçoit de bonnes choses. Celui qui décrète les mauvaises choses reçoit les mauvaises choses. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un féticheur qui agit, mais c'est toi-même. Le propre sorcier, on le dit souvent, est dans ta bouche, dans ta langue. Amen, alléluia. Et aussi, l'Esprit de Dieu est aussi dans ta bouche et dans ta langue. Si tu emmènes les choses positives, si tu crois dans le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui est le début et la fin, il est à même d'emmener à l'existence pour toi ce que toi tu désires. La guérison, le bonheur, la manifestation de son Esprit Saint.
Amen, alléluia. Voilà la parole que l'Éternel avait pour toi ce matin. Sachez qu'il est Dieu. Sachez qu'il est Dieu. Il a pu emmener à l'existence l'Esprit de Dieu dans le ventre de Marie. Il est capable d'emmener à l'existence ce que toi tu désires dans ta vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Merci.